Eh bien, salut à toi Zaknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans ta vie et dans tes lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais te présenter une vidéo bilan lecture sur une œuvre. Tu commences à en avoir l'habitude, une œuvre qui n'est pas à moi, qu'on m'a prêtée. Étant donné que, je le rappelle, mais j'ai pas le droit d'acheter des livres jusqu'au 18 avril 2026. C'est une promesse que j'avais fait à Lola, donc pour le moment je suis en train de réussir à la tenir, même si j'avoue qu'il y a des œuvres que j'ai très très envie d'acheter. Mais bon, ça attendra encore un petit coup, donc voilà, je continue de recevoir des bouquins d'autres personnes. Et en vrai c'est intéressant parce que c'est comme d'habitude une œuvre que moi-même je n'aurais pas achetée, mais que je suis très content d'avoir lu. Aujourd'hui je te parle de Bagarre érotique, récit d'une travailleuse du sexe. Donc c'est une BD qui appartient à une amie de Lola, qui l'a prêtée à Lola, et Lola me l'a prêtée. Voilà, tout simplement. Donc ça parle de quoi? C'est l'histoire, un peu l'autobiographie de cette dame qui s'appelle Clou, c'est son nom d'autrice, qui est une pute, voilà, une prostituée. Euh, et la première phrase derrière ici, c'est je suis une travailleuse du sexe de 24 ans, une pute quoi. Donc voilà, c'est un terme qu'elle emploie vraiment, elle se l'approprie de ouf, enfin voilà. Alors, deux choses. De un, j'ai beaucoup aimé l'œuvre parce que j'ai appris plein de trucs. De deux, j'ai détesté cette BD parce que la mise en page, la typographie, les dessins, c'était vraiment pas ma came, c'était horrible à lire, genre vraiment. Je n'arrivais pas à lire, ça partait dans tous les sens. Les dessins sont vraiment, vraiment pas à mon goût. Je sais pas là si tu vois, mais voilà, c'est pas très. Ça part un peu dans tous les sens. Les dessins sont pas très très beaux, c'est que du blanc et noir. Mais le propos était très très intéressant. J'ai appris plein de choses sur les travailleurs et travailleuses du sexe. Ça l'a beaucoup démystifié. Genre, il y a des trucs que je pensais qui en fait sont faux. C'est une lutte qui est aussi très féministe. C'est une lutte pour que les travailleurs et travailleuses du sexe soient reconnus, que ce soit plus dangereux pour eux et elles d'exercer leur profession. Parce que oui, c'est un métier comme tout le monde. C'est vrai qu'on a plein de préjugés. Mais il y en a qui pensent que c'est un métier qui a été créé par le patriarcat. Alors que en fait pas vraiment, elle l'a dit, voilà, moi je fais pute comme je pourrais bosser dans un bar juste pour avoir de la thune. Parce qu'en parallèle elle fait des études de dessin, d'art ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, elle est pute pour avoir un peu de la thunasse. Et il y a plein de gens qui critiquent ce métier alors qu'ils le connaissent pas vraiment. Et voilà, en fait je sais pas trop quoi dire de plus parce que j'ai appris énormément de choses, mais je sais plus trop ce que j'ai appris, parce que je l'ai lu il y a quelques temps et j'ai pas fait la vidéo tout de suite après l'avoir fini. Ouais, c'est une lutte féministe aussi, comme j'ai dit, dans le sens où c'est pas le patriarcat qui décide qu'il y ait des putes. Peut-être certaines fois oui, mais en fait, c'est ce qu'elle dit, c'est que être pute, c'est vraiment un choix de vie. Et pour elle fait trop bien la différence entre sa vie sentimentale, amoureuse et son métier. Mais d'un côté, c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui construire quelque chose parce que voilà, les gens ont beaucoup d'a priori là-dessus. Et en fait, les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est des personnes comme tout le monde finalement. Enfin, et puis voilà, c'est hyper intéressant parce que elle, du coup, elle est homosexuelle, mais elle couche qu'avec des gars. Donc c'est aussi pour dire que il y a une grosse différence entre son métier et sa vie amoureuse. Donc enfin, je sais pas, on a plein de clichés sur les putes, j'ai l'impression, et elle les casse un à un. Donc voilà, j'ai jamais discuté, je crois, avec un travailleur ou une travailleuse du sexe, mais je pense que ça pourrait être méga intéressant. Et c'est un livre qui continue de m'aider à m'ouvrir l'esprit de manière générale, de ne pas juger les gens trop vite par rapport à leur métier, qui a peut-être, bon, elle dit, des fois il y a des femmes qui sont forcées d'être putes parce que voilà, il y a des proxénètes, mais justement, elle, son but, c'est de se libérer de tout ça, de créer un peu une maison close autogérée, où c'est les filles ou les mecs qui se prostituent, mais c'est principalement des filles, qui se gèrent toutes seules et qu'elles ne doivent pas de l'argent à quelqu'un, enfin bref.
Donc voilà, elle a envie de se libérer en fait, qu'on libère la parole sur les putes pour que ça soit mieux vu par la société. Donc voilà, comme je disais, pour m'aider à m'ouvrir l'esprit, à me renseigner sur des causes féministes quand même, et sur différentes choses que je connais pas moi de base. Et voilà, c'est pour ça que je dis que cette BD je l'ai beaucoup aimée, parce que jamais je l'aurais acheté. Parce que les dessins sont moches déjà, et peut-être le sujet m'aurait pas big intéressé de base, mais le fait de l'avoir lu, ça m'a enrichi pleinement, et j'ai beaucoup kiffé. Voilà, alors c'est peut-être une vidéo un peu brouillon, je suis désolé. J'aurais dû tourner la vidéo tout de suite, mais en fait là on est en période de carnaval, et j'ai pas trop eu le temps de tourner des vidéos, tu t'en doutes. Donc c'est pour ça que je le fais avec un petit peu de retard. Je vais essayer de remédier à ça dans les prochaines vidéos et de les tourner tout de suite. Voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu quand même. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sur la BD, sur le métier de pute. Enfin voilà, donne-moi un peu tout ce que tu penses par rapport à ce sujet. Est-ce que cette vidéo va ouvrir des discussions entre nous? Je ne pense pas, mais sait-on jamais. Voilà. N'hésite pas aussi à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que tu kiffes ce que je fais. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin de nuit. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!